Voilà, donc le film que vous allez voir, qui s'appelle Paix, c'est l'épisode 2. L'épisode 1, il a été projeté au Grand Palais en 2013, et ça racontait tout ce qu'on avait fait pour la paix depuis le début de l'association Orient. Donc ce film de 2013, il est visible sur Bonheur TV. Bonheur TV, c'est la petite chaîne de télé que j'ai créée et qui a aujourd'hui, depuis le 25 avril, elle a 3 ans maintenant. Donc elle a été créée en 2013 aussi, en même temps que la diffusion de ce premier épisode. Et là, vous allez voir donc l'épisode 2, c'est-à-dire tout ce qui a été fait de 2013 à maintenant, avec tous les personnages, toutes les personnalités qui ont soutenu notre action. Sur Bonheur TV, vous allez trouver un mur de la paix, sur lequel vous avez les témoignages de paix de tout un tas de personnalités, du cinéma, de la chanson, de la science, du sport. Je n'ai pas encore mis des politiques parce que je me suis dit que si j'en mettais un, il fallait que je mette tout le monde pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc, je n'ai pas commencé, je n'ai pas eu le courage. Par contre, on a eu un évêque et alors du coup, j'ai mis un imam et un rabbin. Voilà, mais je n'ai pas terminé parce qu'il faut aussi, on m'a dit, il faut, les 3 grandes religions monothéistes, c'est bien. Après, il faudra mettre les bouddhistes et tout le reste. Et tout le reste. Donc, il y a du boulot encore à faire. Mais il y a déjà une centaine de témoignages, donc vous pourrez voir sur Bonheur TV. Donc, c'est un anniversaire qu'on fête. 80 personnes ont réservé. Je ne sais pas comment on peut les asseoir, les 80, s'ils arrivent. Mais je pense que beaucoup ne savaient pas que c'était un grand week-end aujourd'hui, enfin à cause de l'ascension, moi non plus d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est la fête de la victoire. C'est bien de faire quelque chose pour la paix le jour de la fête de la... C'est très bien. C'était un bon jour. On a hésité, puis je me suis dit, c'est un très bon jour en fait. Exactement. Exactement. Donc, il y a aussi une exposition que vous allez voir de Michael de Vinci, qui est un jeune peintre vincénois, et dont les tableaux, enfin, un de ses tableaux a été primé à la Semaine des peintres vincénois. Et alors, il m'a dit qu'il ne pouvait pas vendre ces toiles, malgré les prix qui sont affichés, parce qu'elles sont déjà retenues pour une autre expo à Vincennes, mais que s'il y a un tableau qui vous plaît, il vous refait l'identique dans la foulée. Par contre, il y a plein de petits posters qui sont là que vous pouvez acheter également. J'ai fait aussi cette réunion pour tous les gens qui suivent tout ce que je fais, parce que j'ai 3 livres dont je n'ai jamais eu le temps de m'occuper, qui viennent de sortir. Le premier s'appelle Confiture et raconte en particulier toute mon enfance en Tunisie. Et donc, voilà, vous trouverez ça là. Il y en a un autre qui s'appelle God Mystère, qui va être l'objet d'une série TV, parce que maintenant, on peut faire des séries avec cette petite chaîne, dont tous les programmes sont retransmis sur une autre chaîne qui s'appelle Télif et qui a regroupé toutes les télévisions d'Île-de-France, et que vous avez sur vos box et sur le satellite et sur le câble, etc. Et le 3e livre, donc, c'est L'amour avec des mots. L'amour avec des mots, je vous le conseille personnellement parce que c'est une pièce de théâtre qui a été transformée en film. Et le film existe et actuellement, il en est à 198 000 vues sur YouTube. Et il a été multidiffusé sur Télif. C'est une belle histoire d'amour. L'amour avec des mots. Et voilà, sur cette chaîne Bonheur TV, on s'est occupé d'éducation à la paix. Donc vous avez plein de programmes pour la famille, pour la communication dans le couple et à l'école et à tous les niveaux de la vie. Vous pouvez distribuer ça à vos enfants, à vos adolescents, parce que c'est le plus tôt est le mieux. Le plus tôt est le mieux pour tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Donc il y a des films, il y a des documentaires, il y a bien sûr tous les spectacles qu'on a fait dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Depuis 10 ans maintenant, on a commencé en 2006. Le premier, c'était à la Mutualité. Ensuite, il y a eu toute une série de casinos de Paris et d'autres événements au Grand Palais, ce dont je vous parlais, des conférences de presse, etc. Et donc, ce que l'on fait, c'est des rassemblements en fait, sur les gros événements. Ce qu'on faisait, c'était des quêtes pour une œuvre humanitaire qui s'appelle Urgence humanitaire au Vietnam et que j'ai aidée depuis donc, fin 2003. Et
et l'argent que l'on récolte va dans les mains d'une sorte de mère Teresa du Vietnam qui s'appelle Mère Isabelle. Elle n'aime pas du tout que je dise ça, mais je suis obligée de le dire pour que les gens comprennent. Et en fait, elle travaille avec 5000 bénévoles là-bas au Vietnam pour prendre tous les enfants qui sont dans les rues, les élever, les éduquer, leur donner un métier jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Elle fait un travail colossal, remarquable, pas seulement pour les enfants d'ailleurs, parce qu'elle agit pour les plus démunis là-bas. Et donc c'est merveilleux parce que quand on lui envoie de l'argent, elle nous dit ce qu'elle a fait avec. Qu'elle a construit tant de maisons. Il y avait une époque où, avec 400 €, elle construisait une maison pour 6 personnes là-bas. Et donc, moi, j'ai fait tout ça à travers mon association qui s'appelle Orian, O-R-I-A-N, qui veut dire Organisation pour le rayonnement de l'abondance des nations. Parce que je crois du fond du cœur que, en fait, si tout le monde s'unit, on peut... la misère ne devrait même plus avoir droit de cité sur cette terre. Il y a une surabondance de tous les biens qui sont mal redistribués, mais qu'il faudrait, voilà, il faudrait trouver le moyen de tout redistribuer. Il paraît que normalement, il ne devrait pas y avoir de famine nulle part si c'était organisé. Ce que je voudrais, petit à petit, ou peut-être très rapidement, on ne sait pas, c'est vraiment pouvoir organiser des... On a déjà les Restos du Cœur qui se sont installés en France, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ce que je pense, c'est qu'il y a un enseignement aussi à donner aux gens pour qu'ils aient accès à cette abondance. Voilà, donc c'est tout ça que se propose Bonheur TV, c'est tout ce que l'on a fait donc, depuis qu'on que l'on m'a demandé de m'occuper de ces événements. Et on est en chemin. Donc j'ai besoin de toutes les bonnes volontés, c'était ça que je voulais vous dire en priorité. Que vous vous inscriviez en tant que membre de l'association Orient pour m'aider pour tout ça, tous ceux qui ont envie d'agir dans ce sens. J'ai besoin de votre aide à tous pour qu'on puisse agir tous ensemble, se réunir, trouver... Ce que je vais organiser prochainement, donc dès la rentrée, c'est tous les mois une projection ici d'un des films éducatifs. Donc on en a fait beaucoup avec Jacques Salomé, qui est un grand psychosociologue, qui travaille pour la famille, pour le couple, pour l'éducation des enfants, pour les jeunes qui se mettent en couple et qui ne connaissent rien à rien. Et c'est très ludique, c'est très joli, ce sont des très belles émissions. On a déjà fait des projections chez Jean-Pierre Mocky, là, un cinéma Jean-Pierre Mocky dans le 5e arrondissement, donc, ça s'appelait l'Action École autrefois. Donc on a fait des... Pardon ? Ça s'appelle le Desperado. Exact, bravo. Mais j'aime pas trop le mot, alors je préfère dire autrefois. Ça s'appelait comme ça. Non, c'est triste quand même de l'appeler comme ça. C'est dommage. Et donc voilà, donc on va faire ces projections-là, on va les organiser tous les mois et je vous serai averti. Donc pour tous ceux dont je n'ai pas les coordonnées, un petit machin à remplir, là on en a plein, des petits papiers à remplir, vous me laissez vos coordonnées pour pouvoir être prévenus et bien sûr soyez présents pour les fois prochaines. Donc on va commencer le film là. Voilà. Si vous avez des questions à poser, profitez-en tout de suite, puis je vais reparler un petit peu à la fin aussi. Oui, on a tenu à mettre tous les gens qui nous ont suivis depuis qu'on a commencé cette action. Donc c'est pour ça que le générique était très long. Donc maintenant, on va pouvoir boire et manger. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc je vais résumer ce que j'ai dit. Donc on vous a montré dans ce film tout ce qui a été fait avec l'association Orient et avec la chaîne Bonheur TV. Vous avez vu des extraits de tous les programmes, que ce soit les films, les émissions, les événements, les spectacles, etc. Tout ce qui est sur bonheur.tv que vous pouvez retrouver. Donc c'est la chaîne de l'éducation à la paix avec toutes ces émissions éducatives. Et je vous remercie donc de la faire connaître autour de vous. Et si vous voulez nous aider et être membre de l'association Orient, ben c'est avec plaisir que nous vous accueillons. On n'a pas fait de billetterie pour ne pas vous embêter, donc vous pouvez participer de la manière que vous voulez. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Et si vous voulez regarder les tableaux de l'exposition ou avoir des posters, parce qu'ils sont pris pour une autre exposition, donc on peut pas les vendre, on peut juste les regarder. Mais il y a des posters qui les représentent tous. Vous avez accès à ça dès maintenant. Et si vous avez des questions à poser, ben, je peux vous répondre là tout de suite. On va en profiter avant de ranger les chaises pour que l'on puisse s'approcher du buffet. Je voulais vous dire que ce buffet a été préparé donc par Harry Tretter qui nous suit depuis près de 10 ans maintenant, et aussi par Christophe
et Chana Brun. Il y a un autre nom. Brun, des quelque chose, des Vernes, Brun des Vernes, qui est là et qui va et dont le chef, le maître d'hôtel était malade aujourd'hui, donc c'est lui-même qui va vous servir les coupes de champagne. Voilà. Alors la dernière fois dans le film, ce que vous avez vu, je disais que l'alcool n'était pas autorisé parce qu'on était à la Maison de la Tunisie et c'était au mois de janvier dernier. Et aussi Madame Désirée Belaïch, donc qui participe à tout ce que je fais. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle est à une commémoration pour son frère qui est parti au ciel l'année dernière. Et donc, elle m'a dit de vous embrasser tous, de vous transmettre toutes ses amitiés. Et on vient de faire avec elle un grand voyage de presse en Turquie, donc pour aider le tourisme en Turquie. Et on espère pouvoir en faire un grand en Tunisie prochainement. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on va y arriver certainement. Et ben voilà. Donc, avez-vous des questions à poser ? Non, ils sont sages comme des images. J'ai eu très peur parce qu'il y avait 80 personnes inscrites. Je me suis dit, on n'a pas assez de chaises. Il faudra vous asseoir sur les tables. Mais Dieu merci, il fait très beau. Alors voilà, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir manger et boire.